j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et on va pas parler Tesla, mais on va parler panneaux solaires. C'est parti. Alors comme vous l'avez pu le voir dans l'introduction de la vidéo, donc je me suis procuré donc 2 panneaux solaires de la marque Synology. Donc c'est des panneaux solaires dits plug and play. Alors qu'est-ce que ça veut dire plug and play pour des panneaux solaires? C'est très simple. Vous les posez, vous les dépliez, vous les branchez et c'est terminé. Au niveau branchement, c'est pas compliqué. Une prise domestique classique, rien de plus. Pas d'installation électrique spécifique. C'est des panneaux solaires qui sont destinés principalement à faire de l'autoconsommation et pas à faire de la revente. Donc l'avantage de ces panneaux, c'est qu'il n'y a aucune installation à faire. N'importe qui peut les installer chez soi. Donc, comme l'installation est très simple, il suffit simplement de brancher la prise électrique dans une des prises chez vous et ça génère de l'électricité et ça l'injecte directement dans votre circuit domestique. Alors je voulais faire un petit remerciement, même un gros remerciement j'ai envie de dire, à France Électrique. Donc je mettrai sa chaîne en description. C'est grâce à lui que je me suis décidé de partir sur ces panneaux solaires là, puisqu'ils sont vraiment très simples et je dirais qu'ils sont destinés à tout le monde. Alors il avait fait une très bonne vidéo, même plusieurs explicatifs sur ces panneaux. Donc là on est sur la deuxième génération. Donc la première génération c'était des 320 watts crête. Corrigez-moi si vous connaissez un petit peu le sujet, mais il me semble que c'était autour des 320-360 watts crête maximum par panneau. Et là ils sont passés sur des panneaux un peu plus grands et donc ils génèrent 400 watts par panneau. Alors 400 watts c'est forcément la théorie, donc moi je m'en suis procuré 2 et je vous mettrai aussi pendant la vidéo un petit exemple de production instantanée des 2 panneaux. Je dirais aux heures les plus intéressantes de la journée, c'est autour des 14 heures ici. Donc on est en production sur 2 panneaux de 400 watts crête comme ça théorique. J'étais autour des 690 watts, ce qui est plutôt excellent. Alors pourquoi j'ai fait le choix d'acheter 2 panneaux solaires comme ça? En fait c'est très simple, puisque c'est pour faire de l'autoconsommation et donc faire baisser votre facture d'électricité quasiment instantanément. Donc dès que vous branchez, dès qu'il y a du soleil, ils produisent, ça s'injecte dans votre réseau électrique et c'est consommé par tout ce qui est appareil électrique en route. Donc par exemple la box, vos lumières, un ordinateur portable de brancher ou même un ordinateur classique, tout ça, ça consomme de l'électricité même en veille. Et toute cette électricité en fait finalement c'est perdu. Et donc on peut compenser justement cette électricité consommée par des panneaux solaires qui vont générer suffisamment de puissance pour pouvoir compenser tous ces petits appareils du quotidien. Après si vous optez pour une plus grosse installation, comme moi j'en ai pris 2, vous pouvez en mettre 3, 4, même plus si vous voulez, ça va générer beaucoup plus et donc là en théorie vous pouvez encore faire baisser votre facture encore plus, puisqu'à ce moment là vous pourrez profiter de la puissance générée par ces panneaux pour faire tourner d'autres appareils, par exemple machine à laver, sèche-linge, etc. Donc dans mon exemple à moi, je me suis procuré donc 2 panneaux de 400 watts, donc 800 watts crête maximum. Donc en réalité ils produisent autour des 690 watts maximum entre 14h et à peu près 16h de l'après-midi. Bon, sachant qu'on est au mois de mai ou à l'heure où je tourne cette vidéo, et je pense que ça va s'améliorer un petit peu au fur et à mesure qu'on se rapproche du mois de juillet et du plein été, où là ils seront exposés et orientés pour justement produire encore plus. Donc dans mon exemple, moi tous les appareils en veille chez moi etc consomment environ entre 180 et 220 watts, donc c'est à dire comme quand je suis pas chez moi par exemple, donc avec la box internet d'allumer, les frigos, tous les appareils en veille, les petites horloges etc, tout ce qui est branché et qui est en veille et qui tourne au quotidien, ça me fait une consommation d'environ 180-220 watts heure. Donc rien qu'avec un seul panneau, je peux déjà combler sur la bonne plage, hein, évidemment, parce qu'au matin ils produisent pas autant ces panneaux. Mais à partir de 10-11 heures du matin, avec ces 2 panneaux, je produis déjà pas loin de 400 watts. Jusqu'au soir 16-17 heures, toujours à peu près 400-500 watts. Donc ça vient gommer tous ces appareils en veille. Et en plus, comme chez moi, il y a toujours quelqu'un, puisque ma femme et moi faisons du télétravail partiel. Si c'est pas moi, c'est elle qui est à la maison. Il y a toujours au moins un ordinateur de branché, une cafetière. Voilà, donc tout ça, c'est gommé et c'est vraiment des économies qu'on peut faire très facilement avec ce genre de panneaux. Alors comment fonctionnent ces panneaux? En fait, c'est très simple.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, on les pose, on les branche et c'est terminé. Donc là ils sont branchés ensemble et on peut voir ici les deux gros boîtiers à l'arrière, donc sur le panneau de droite et le panneau de gauche. On voit les boîtiers, ça s'appelle des micro-onduleurs. Et ces micro-onduleurs, ils ont justement comme fonction de transformer l'électricité générée par les panneaux en électricité 220-230 volts sur la même fréquence que ce que peut retrouver en électricité dans nos maisons, donc c'est-à-dire à 50 Hz si je dis pas de bêtises. Pour les spécialistes, corrigez-moi dans les commentaires. Donc en fait ça vient se synchroniser avec votre réseau électrique, ce qui justement permet de ce qui est produit et injecté dans la maison de le récupérer tout de suite par les appareils qui peuvent tourner en veille. Donc au niveau installation c'est très simple, hein, ça arrive dans des gros cartons au niveau de la livraison, et au niveau de l'installation il suffit de les sortir, de les poser, fixer comme vous pouvez le voir avec les molettes qui sont fournies, hein, il y a juste à les visser, donc même pas besoin de clé, c'est ça qui est bien. Vous venez fixer les barres parce qu'elles sont démontées pour le transport. C'est donné avec les bacs de lestage comme vous pouvez le voir, donc c'est des bacs en polystyrène. Donc vous les installez ça, vous serrez bien les molettes, vous mettez vos bacs de lestage, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du sable, moi j'ai mis des dalles béton, comme ça c'est assez lourd. Il y a ici à peu près, là il y a 2 dalles, donc 4 dalles en tout par panneau. On est à peu près sur 90 kg de lest. Donc bon, il y a très peu de chances que ça s'envole, mais bon. Après, Sonology, donc la marque des panneaux, préconise de les rabattre complètement au cas où, en cas de tempête, par exemple, si on dépasse les 90-100 km/h de vent. Donc les panneaux ils sont fournis avec un câble d'interconnexion si vous prenez 2 panneaux à la commande, et une rallonge de 3 mètres pour pouvoir les brancher ensuite sur une prise électrique classique domestique. Donc moi, comme je les ai mis sur mon toit de garage qui est un toit terrasse, comme vous pouvez le voir, 3 mètres c'était beaucoup trop court. Donc ils vendent également une rallonge de 10 et 25 mètres, sachant qu'en plus ces rallonges là sont étanches. Donc je vais vous montrer un petit peu. Elles sont IP44, vous voyez. Donc moi je les ai fixées, comme ça s'il pleut ça coule comme ça, c'est nickel. Mais il y a un bouchon, et en fait quand vous les mettez vous sentez que ça fait ventouse, donc à mon avis il n'y a pas de souci au niveau de la pluie. Il y a déjà plu sur les panneaux et j'ai pas eu de problème, donc de ce côté là c'est nickel. Tout le reste du matériel est également étanche, hein. Les connectiques, c'est des SC4 je crois, ça s'appelle comme ça si je dis pas de bêtises, ou celle-ci. Tout ça c'est étanche, hein, donc ça résiste à la pluie, il n'y a aucun souci. Ensuite, les bras de levier sont amovibles, donc en fait vous pouvez les faire coulisser sur 3 positions pour l'hiver, le printemps et l'été. Comme ça vous avez la bonne inclinaison, ou du moins ce qui se rapproche le plus de la meilleure inclinaison par rapport au soleil, pour l'avoir à 90 degrés perpendiculaire au soleil, ce qui fait que vous avez une meilleure production. Donc il faut bien penser à les mettre au plus haut l'hiver, un peu moins bas, un peu plus bas le printemps, et l'été les mettre en position les plus basses. Je vais vous montrer effectivement comment on procède pour pouvoir justement incliner plus ou moins le panneau. Donc les panneaux ils sont livrés également aussi avec un petit module Wi-Fi qui arrive à compter justement l'injection d'électricité qui est produit par les panneaux. Donc ça vous indique combien les panneaux produisent en temps réel, et puis après vous avez une courbe qui vous permet de voir au jour le jour, au mois le mois, etc. etc. Donc c'est vraiment bien parce que ça vous permet de voir et de comparer par rapport à ce que vous produisez et par rapport à d'habitude ce que vous consommez de votre Linky, si vous réinjectez trop au niveau de la production, ou si vous arrivez à consommer l'intégralité de vos panneaux. Donc comme je le disais aussi juste avant, si vous produisez trop au niveau des panneaux, le surplus est renvoyé dans le réseau Enedis, donc malheureusement gratuitement, hein, si vous n'allez pas vous faire payer par Enedis, faut pas rêver non plus. Il me semble qu'il existe des contrats de revente, mais maintenant en 2022, je crois que c'est vraiment plus du tout intéressant, ou alors il faut vraiment une très grosse production d'électricité pour que ça soit rentable. Mais là, vaut mieux, au prix des panneaux, vaut mieux consommer ce qu'ils produisent directement et instantanément. Donc au niveau livraison, il faut compter à peu près 1 mois en ce moment, donc peut-être que ça s'allongera si ils vendent de plus en plus, mais je sais qu'il
une très grosse demande en ce moment sur ce genre de panneau, puisque c'est très facile à mettre, hein, comme vous avez vu, hein. On pose, on branche, on leste et c'est parti, ça produit. Donc au niveau du site, c'est très simple, hein, au niveau de la commande. Je vais mettre un petit exemple de commande. Donc vous allez sur le site Sonology, vous allez dans la partie Sonology Play. Vous choisissez votre nombre de panneaux que vous souhaitez. Avant même, vous pouvez également utiliser leur assistant qui vous permettent de calculer environ en fonction de vos appareils à la maison combien réellement vous avez besoin de panneaux pour pouvoir combler tout ceci. Une fois que vous avez choisi le nombre de panneaux, vous pouvez rajouter des options. Les panneaux peuvent être aussi fixés à un mur si vous n'avez pas assez de place au sol, mais que vous avez par exemple un pignon de maison qui ne vous sert pas et qui est très bien exposé au soleil. Vous pouvez acheter le kit de fixation qui est vendu séparément et qui vous permet de positionner ces panneaux contre un mur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de France Électrique qui a commandé justement les mêmes panneaux et qui les a fixés contre un mur. Après, si vous disposez d'une batterie portable, alors je parle des grosses batteries, les nouvelles qu'on entend parler en ce moment, donc les Blue Yeti, les EcoFlow, vous pouvez également recharger votre batterie et l'utiliser par exemple le soir pour votre télé ou pour faire une machine à laver ou utiliser vos outils de jardinage, etc. Si ces panneaux produisent trop par rapport à ce que vous avez besoin de consommer. Pour les batteries, je vous invite à aller voir deux chaînes YouTube. Donc il y a Tesla Rivera qui présente les batteries justement EcoFlow qui sont tout en un avec un transformateur intégré, etc. Il y a même une prise directement qui vous permet directement de brancher ces panneaux là pour recharger la batterie en solaire. Et la chaîne YouTube aussi de Tesla Geek qui a présenté des batteries de la marque Blue Yeti avec leurs panneaux aussi solaires amovibles qui permettent justement de recharger ces batteries par le solaire. Mais il fonctionne également aussi avec les panneaux Sonology. Alors sachez que vous pouvez brancher jusqu'à 4 panneaux entre eux sur une seule prise électrique chez vous. Donc ensuite Sonology conseille de ne mettre que maximum 4 panneaux par prise électrique. Donc si vous voulez en mettre plus, il faudra mettre sur une deuxième prise ou sur une troisième prise, etc. Alors niveau tarif, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc il faut compter 750 € pour un panneau et si vous en prenez un deuxième, un troisième, etc. sur la même commande, vous avez une petite baisse de prix. Regardez bien aussi sur le site, de temps en temps vous avez une pop-up qui apparaît et qui vous permet d'avoir jusqu'à 5% de réduction. Donc moi pour le moment j'ai fait le choix de me prendre 2 panneaux solaires puisqu'au niveau de la production journalière et de la consommation journalière que j'ai actuellement au niveau de mon domicile, 2 panneaux suffisent. Donc si vous regardez votre compteur Linky et que vous produisez plus que ce que vous consommez, vous verrez apparaître une petite flèche ici et cela indique que vous produisez plus que ce que vous consommez et donc que vous réinjectez le surplus dans le réseau Enedis. Ensuite, si vous allez jusqu'à l'index puissance APP soutiré, vous verrez qu'ici je suis à 0. Donc ça veut dire que mes panneaux produisent plus que ce que je consomme actuellement. Et ensuite, si vous continuez à appuyer sur le bouton plus ou moins, vous arriverez sur l'index d'injection. Et là, ça vous montre le nombre de kilowatts que vous avez déjà réinjecté dans le réseau Enedis que vous n'avez pas pu consommer. Donc vous avez pu le voir, actuellement, moi j'ai déjà réinjecté 22 kW, sachant que les panneaux, ça fait à peu près 3 semaines que je les ai et j'ai déjà produit plus de 65 ou 70 kW. Donc j'arrive pas à tout consommer, ce qui est normal parce qu'il y a des journées je ne suis pas là, il fait beau, les panneaux produisent entre 600 et 690 watts. Et sachant que ma maison, quand personne n'est à la maison et qu'il y a juste les appareils en veille avec les frigos, etc., la box internet, comme j'ai dit en début de vidéo, je consomme environ 200 watts, on va dire. Donc forcément, je surproduis, mais bon, c'est pas très grave, puisqu'après, au quotidien, quand je suis là, que je travaille, que j'ai l'ordinateur d'allumé, celui-ci, le PC portable, etc., je dépasse les 600 watts de consommation, donc là, je consomme l'intégralité de ce que les panneaux peuvent produire. Après, si vous voulez une consommation et un suivi plus précis, je vous conseille aussi un appareil qui s'appelle EcoJoco. Donc encore une fois, je vais citer la chaîne YouTube de France Électrique qui a déjà présenté le produit et qui vous donne en temps réel combien vous consommez et combien vous réinjectez si vous réinjectez plus que ce que vous consommez. Donc là, c'est plus précis puisque au niveau du Linky, vous avez vu, quand on surproduit,
Ça ne vous dit pas de combien vous réinjectez, ça vous met juste le total au bout d'un certain nombre de jours, ça s'actualise. Donc là vous avez vu 22 kW, mais ça ne me dit pas instantanément combien je réinjecte dans le réseau. Donc ça vous met 0 VA, comme c'est 0 volt ampère en fait. Hein. Donc, mais ça ne vous dit pas combien exactement vous réinjectez dans le réseau, alors que l'EcoJoco lui le fait. L'EcoJoco c'est quoi? C'est un appareil de suivi qui vous permet justement de savoir votre consommation précise, mais aussi du coup votre production si vous avez des panneaux comme les panneaux Synology ou même d'autres panneaux, hein. Puisqu'en fait c'est un appareil qui est connecté à internet et qui est connecté aussi à un module qui doit être collé sous le disjoncteur principal de votre maison. Et en fait, je pense que ça doit fonctionner un peu comme des pinces ampères-métriques. Ça arrive à savoir au niveau du courant électrique quand ça passe au niveau des fils. Le petit capteur, comme il est positionné juste à cet endroit-là, ça permet de calculer justement en watts combien circule en fait dans votre disjoncteur, et donc forcément ce que vous tirez ou ce que vous réinjectez si vous avez des panneaux solaires. Donc je mettrai des liens dans la description, hein. Vous pourrez retrouver le lien pour aller directement sur le site de Synology et aussi le lien pour pouvoir vous procurer un EcoJoco si ça vous intéresse. Alors avec la Tesla, on pourrait imaginer que je pourrais très bien compenser la production, la surproduction ou éventuellement la consommation pour recharger la Tesla. Mais moi, avec 2 panneaux, c'est clairement pas suffisant. Quand on voit qu'une Tesla avec le chargeur UMC de base, donc branché sur une prise classique, ça tire 13 ampères, donc environ 3 kW, donc 3000 watts. Il me faudrait bien plus que 2 panneaux pour pouvoir recharger ma Tesla avec ce genre de solution. Mais c'est envisageable, puisque si vous avez une grosse consommation électrique, je pense surtout aux personnes qui ont du chauffage 100% électrique, ça peut vraiment être intéressant de faire baisser votre facture d'électricité avec ce genre de panneau, surtout que ça ne nécessite pas d'installation particulière, hein. Vous posez et puis vous branchez et c'est terminé. Donc moi j'ai fait le choix du toit terrasse parce que j'ai pas de place dans le jardin, ou alors c'est trop ombragé par rapport aux arbres, par rapport aux clôtures, par rapport aux haies. Donc du coup la solution la plus simple pour moi c'était le toit terrasse, puisqu'il est très bien exposé au niveau du soleil sur une bonne partie de la journée. Dès 7-8 heures du matin, le toit est déjà ensoleillé jusqu'au soir 18-19 heures. Donc peut-être que je ferai le choix d'un 3e panneau par la suite, que je mettrai à un autre endroit dans ma cour, ou alors sur mon toit de cuisine qui est également un toit terrasse. Mais je l'orienterai plus direction du soir, fin de journée, pour avoir de nouveau un pic de production en fin de journée, car on sait que la fin de journée, généralement, il y a la télé qui est allumée, les enfants qui sont rentrés, etc. Donc on a tendance à reconsommer un petit peu plus d'électricité, mais malheureusement, c'est là où, dans la journée, on commence à produire de moins en moins. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc ça change hein, de l'univers Tesla, de la moto, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je trouve ça vraiment extraordinaire comme produit. C'est d'une simplicité déconcertante. Allez checker dans la description le lien hein, sur leur site Synology. Tout est super bien expliqué. Il y a des tutos d'installation, de montage, etc. Moi, je vous ai montré basiquement, mais c'est vraiment pas sorcier. Donc en tout cas, si ça vous a plu, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!